rien n'est impossible à Dieu. Le but de la prière est d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Le but de la prière est d'amener le ciel sur terre pour cultiver le royaume des cieux sur toute la terre. C'est cela le but de la prière. Maintenant, la volonté de Dieu, c'est comme une rivière fixe. Elle ne bouge pas. Dieu va accomplir sa volonté quoi qu'il arrive. Donc, quand je prie selon sa volonté, quand je prie selon sa parole, j'amène ces morceaux brisés de la création en alignement avec la volonté de Dieu. La prière ne change pas la volonté de Dieu. La prière vous aligne avec la volonté de Dieu. Trop souvent, nous imaginons que la prière est un moyen de persuader Dieu de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, comme si nous lui tordions le bras. Qui parmi nous est si persuasif que nous pouvons convaincre Dieu de faire quelque chose? Qui parmi nous est si sage que nous pouvons signaler quelque chose à Dieu qu'il n'a pas vu en premier? Donc la prière, ce n'est pas d'amener Dieu à faire notre volonté. La prière n'est pas d'amener Dieu à s'impliquer dans ce que nous faisons. La prière m'implique dans ce qu'il fait. La prière m'aligne à sa volonté. La prière ne change pas la direction du fleuve. La prière me met dans le fleuve. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais moi je vais être dans le fleuve, dans le flot de la volonté de Dieu. Si vous vous engagez à prier la volonté, la parole de Dieu, et vous vous engagez à soumettre votre vie à sa volonté, je veux que vous écriviez dans la section des commentaires maintenant, je saute dans le fleuve. Laissez le fleuve vous emporter. Ce que Dieu fait quand il s'agit de la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas le combattre, vous ne pouvez pas le forcer, vous ne pouvez pas arrêter ce qu'il fait. Et vous ne pouvez pas lui faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, mais plutôt suivez la volonté de Dieu. Jean 15 dit ceci, « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si souvent nous voulons simplement nous concentrer sur la dernière partie de cela. Si souvent nous voulons simplement nous concentrer sur la dernière partie de cette écriture, vous pouvez demander tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Et nous citons cette partie. Demande n'importe quoi et il te sera accordé. Mais que dit-il juste avant? Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. L'alignement nous donne accès à l'autorité. Si vous demeurez en lui, c'est marcher comme il a marché, c'est juste s'abandonner à sa volonté, c'est être comme lui, et ses paroles restent en vous, c'est avoir votre cœur incliné vers ses statuts, c'est avoir votre cœur incliné vers sa volonté. Soumets-moi à ta volonté, c'est ce que je prie Seigneur, soumets-moi à ta volonté, rends-moi disposé à t'obéir, je te soumets ma volonté. Il vous soumet à sa volonté, et dans cette soumission à la volonté de Dieu, en s'alignant avec la volonté de Dieu, nous voyons alors la vraie puissance. Pourquoi? Parce que quand nous demeurons en lui et quand ses paroles demeurent en nous, ce que nous prions est conforme à sa volonté. Une autre façon de le dire, quand vous priez la volonté de Dieu, cela sera fait. Quand vous priez la parole de Dieu, cela sera accordé. Ce n'est pas comme une chose où je dis ces mots magiques et je dis ces prières comme un rituel. Donc je prie quelque chose de spécial et cela amènera Dieu à agir et cela amènera Dieu à répondre. Non, mon ami, lorsque vous priez la parole de Dieu, vous êtes en accord avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi cela fonctionne. Maintenant, que signifie demeurer en moi ou demeurer? 1 Jean 3, 24 dit ceci. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Donc l'Écriture parle ici d'obéissance. Et par cela, nous savons qu'il reste en nous par l'Esprit qui nous a donné. Alors, quand nous marchons dans l'obéissance, nous demeurons en lui. Alors, sachant ce que nous savons de l'Écriture, demeurer en lui, c'est marcher dans l'obéissance. Lisons encore Jean 15, verset 7. Mais si vous marchez dans l'obéissance, cela veut dire demeurer en moi, et que mes paroles demeurent en vous. En d'autres termes, cela transforme votre cœur, transforme votre volonté, vos désirs. Maintenant, vos désirs s'alignent avec sa volonté. Alors, vous pouvez demander tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Quand je prie sa volonté, c'est là qu'il y a de la puissance. Comment puis-je savoir que je prie sa volonté? Si je le vois reflété dans sa parole. 1 Jean 3, 21, 22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons confiance en Dieu et tout ce que nous demandons, nous le recevons. Regardez maintenant. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements et faisons ces choses qui lui sont agréables.
Ainsi, parce que nous marchons dans l'obéissance, alors lorsque nous prions, il y a une vraie puissance. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que celui qui marche dans l'obéissance envers Dieu va faire des prières qui s'alignent sur la volonté de Dieu. Le psaume 37,4 dit ceci: « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. » Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand je fais de lui mes délices, il devient mon désir. Quand je me délecte de sa présence, quand je me délecte de la gloire de qui il est, quand je me délecte de son pouvoir, de sa nature, de son être, alors il devient mon désir. Et ainsi, il est disposé pour me donner les désirs de mon cœur. Pourquoi? Parce que j'ai fait de lui mes délices. Quand je me délecte en lui, mes désirs changent, ma nature est transformée, mes pensées sont transformées, mon esprit est renouvelé. Et maintenant, je commence à penser comme lui. Et non seulement je commence à penser comme lui, je commence à désirer comme lui. Permettez-moi de le répéter. Quand je me délecte dans le Seigneur, il devient le centre de mon attention. La révélation de sa gloire commence à me transformer. Et quand je me délecte en lui, je commence à penser comme il pense. Et je commence à désirer comme il désire. Alors, quand je prie, les désirs de mon cœur sont maintenant ses désirs. Eh bien, lorsque vous commencez à vous délecter dans le Seigneur, vous gagnez en compassion pour les âmes qui sont perdues. Quand vous commencez à vous réjouir dans le Seigneur, vous commencez à devenir frustré par la nature pécheresse. Quand vous commencez à vous délecter dans le Seigneur, votre désir devient la volonté de Dieu. Vous commencez à aimer ce qu'il aime. Vous commencez à détester ce qu'il déteste. Vous voulez voir s'accomplir ce qu'il veut voir s'accomplir. Alors, lorsque je prends plaisir en lui, ma nature est transformée. Et donc, mes prières sont transformées. C'est pourquoi l'Écriture est claire que lorsque nous prions en son nom ou selon sa volonté, ou lorsque nous prions comme quelqu'un qui obéit à ses commandements, lorsque nous nous délectons en lui, alors il nous donne les désirs de notre cœur. Pourquoi? Parce que se délecter en lui transforme le cœur et donc les désirs. Et donc, l'obéissance et l'alignement. L'alignement donne accès à l'autorité. Quand je lui obéis et que mon cœur s'incline vers ses statuts, quand je commence à penser comme il pense et à désirer comme il désire, maintenant je prie la parole. Maintenant je prie ses désirs. Et ainsi, cet accord entre le ciel et la terre, rien ne peut arrêter cela. Maintenant, en tant que personne sur terre, en tant qu'enfant de Dieu sur terre, je suis en accord avec la volonté de Dieu dans le ciel. Est-ce que Jésus ne nous a pas dit de prier cela? Ne nous a-t-il pas dit de prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel? Pourquoi nous demanderait-il de prier comme cela si cela n'était pas nécessaire? Pourquoi est-ce que Jésus nous commanderait de prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel si cela n'était pas nécessaire pour nous de prier comme cela? Maintenant, je ne dis pas que Dieu ne peut pas agir sans nous. Ce que je dis, c'est que Dieu choisit de ne pas agir sans nous sur la terre. Ce n'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne le fera pas. Il choisit de travailler en partenariat avec ses enfants à tout moment. À tout moment qu'il veut, il peut simplement transformer la terre. Il peut faire ce qu'il veut, mais il choisit de nous inclure, vous et moi, dans la culture du royaume sur la terre. Et ainsi, quand nous prions sur la terre, comme quelqu'un qui est aligné avec lui, nos désirs sont ses désirs, nos pensées deviennent plus comme les siennes. Maintenant, nous prions d'un commun accord, le ciel et la terre se donnent la main et c'est fait. On ne peut plus arrêter cela. Pourquoi? Parce que nous prions la volonté de Dieu. Vous priez pour que ses désirs soient accomplis sur la terre. C'est pourquoi lorsque nous prions en son nom, cela sera fait. C'est pourquoi quand nous prions dans son autorité, cela sera fait. C'est pourquoi lorsque nous nous délectons du Seigneur, nous recevons les désirs de notre cœur. Maintenant, regardez, vous pouvez prier pour ce que Dieu a promis. Maintenant, vous commencez à aligner vos prières sur ses promesses. Vous commencez à prier selon sa volonté. Vous connaissez sa volonté par la parole et vous commencez à prier avec puissance quand vous priez selon ses promesses. Vous pouvez prier pour combattre en esprit. Éphésiens 6, 10, 12. Vous pouvez prier pour la sécurité de vos proches.
C'est dans sa parole, 2 Corinthiens 1, 11. Vous pouvez prier pour le salut de vos proches non sauvés. Romains 10, 1. Vous pouvez prier pour le bien-être des villes. Jérémie 29, 7. Vous pouvez prier pour la foi des autres. J'aime celui-ci. Vous pouvez prier pour que la foi des autres soit renforcée. Luc 22, 32 nous en donne un exemple. Vous pouvez prier pour les dirigeants et les personnes en position d'autorité. 1 Timothée 2, 2 et 3. Tout ce que Dieu a promis, vous pouvez prier. Et quand vous priez ce que Dieu a promis, il y a la puissance. Pourquoi? Parce que vous vous alignez maintenant avec les choses célestes. Vous vous alignez maintenant avec l'autorité du royaume de Dieu. Et donc, quand vous devenez ce vaisseau qui se soumet à la volonté de Dieu en priant sa parole, maintenant vous priez avec une vraie puissance. Maintenant vous appliquez ce que Dieu a déjà dit. Les paroles de Dieu ont un pouvoir créateur. Nos paroles ont le pouvoir de cultiver. Dieu merci, nos paroles ne peuvent pas simplement faire apparaître des choses littéralement instantanément à l'existence. Je veux dire, imaginez si les croyants avaient réellement le pouvoir d'appeler littéralement les choses à l'existence. Je pense qu'il y aurait beaucoup de chaos dans notre monde. Peut-être que lorsque vous conduisez dans la circulation sur le chemin du travail, vous parleriez une autre voie à l'existence. Et ensuite, qui sait ce qui se passera à partir de là? Parce que beaucoup de gens amèneraient toutes sortes de choses à l'existence. Je veux dire, si vous avez 2 chrétiens qui prient pour des équipes opposées pendant un match de football et tous les 2 prient pour que leur équipe gagne, ce qui se manifeste alors? Ou si vous êtes en colère contre quelqu'un et que vous devriez prier quelque chose dans la chair, il y aurait beaucoup de nos proches qui n'existeraient pas si nous avions ce genre de pouvoir créatif. Alors, Dieu merci, nous n'avons pas exactement le même pouvoir dans nos paroles que Dieu. Nous avons le pouvoir de cultiver dans nos paroles. En d'autres termes, nous cultivons la culture du ciel. Ce que nous disons peut encourager ou décourager. Ce que nous disons peut confondre ou apporter la clarté. Ce que nous disons peut provoquer la convoitise ou affaiblir son pouvoir. Ce que nous disons peut être trompeur ou véridique. Ce que nous disons a un effet. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, mais le pouvoir créateur est réservé aux paroles de Dieu seul. Seulement quand nous disons ce que Dieu a déjà dit, alors nous voyons ce pouvoir créateur entrer en jeu. Pourquoi? Parce que vous et moi n'avons pas ce pouvoir créatif. Nous avons le pouvoir de cultiver. Dieu a commencé le monde, nous gérons le monde. Dieu a créé le monde, nous cultivons le monde. Nous sommes les intendants de la création de Dieu et non les initiateurs de la création de Dieu. Donc Dieu parle de manière créative, nous parlons avec un certain niveau d'autorité, mais juste pour cultiver. Alors maintenant, lorsque nous répétons ce que Dieu a dit, lorsque nous prions ce que Dieu a promis, alors et seulement alors, nous pouvons voir ce pouvoir créatif entrer en jeu. Si Dieu dit guérison, nous pouvons parler de guérison. Si Dieu a dit délivrance, nous pouvons parler de délivrance. Et si Dieu a dit miracle, qu'un miracle doit se produire à ce moment-là, et que nous alignons nos prières sur sa volonté à ce moment-là, le miracle va se produire. C'est ainsi que cela fonctionne pour vous aligner avec la volonté et la parole de Dieu. Lorsque nous prions selon la parole, nous prions selon sa volonté. Et lorsque nous prions selon sa volonté, nous accédons à l'autorité par l'alignement et nous sommes vraiment soutenus par la puissance du ciel. Je veux prier avec vous maintenant. Je veux prier pour que vous receviez la révélation de la parole par le Saint-Esprit. Ensuite, je vais prier pour que vous receviez la foi pour croire la parole afin que lorsque vous alignez votre prière avec la parole de Dieu et la volonté de Dieu, vous commencerez à avoir des résultats. Père, je te remercie car par ton Saint-Esprit, tu apportes la révélation de ta parole. Je prie pour celui qui reçoit cela maintenant. Et je te demande, Père, que par ton Esprit, fais-leur connaître ta parole. Donne-nous la révélation. Enseigne-nous ta volonté, enseigne-nous tes voies, enseigne-nous ta nature. Et aussi, Seigneur, je demande de raviver leur foi. Ravive leur foi pour croire aux promesses que tu as faites, Seigneur. Au nom de Jésus.